Alors, Catherine Harlé, qui est née Pierrette Pernaut-Auté, le 30 décembre 1924. Elle tient incontestablement une place particulière dans l'univers du polar des années 1970-1980. Loin du mouvement néopolar, par exemple, elle se définit avant tout comme une romancière de suspense, allant même jusqu'à réfuter le terme polar pour qualifier ses œuvres. Point d'ambiance commissariat dans ses écrits, mais plutôt des histoires mettant en scène des gens que l'on pourrait qualifier du quotidien. Son premier succès, elle l'obtient en 1953 avec « Tu vas mourir » aux éditions de Noël. Malgré ce succès, son roman « La femme de paille » ne parviendra pas à séduire les éditeurs français, comme quoi de tout temps les dessins de l'édition hexagonale se sont souvent montrés impénétrables, voire mystérieux. La femme de paille, l'histoire d'une personne quelque peu aventurière, qui cherche à rencontrer l'âme sœur par le biais des petites annonces, et qui sera entraînée dans les méandres de la manipulation, sera édité en Suisse. Il faudra attendre 1972 pour que le roman, par ailleurs à découvrir ou à redécouvrir, soit enfin publié en France dans la collection Suspense de chez Euredif. Catherine Harlé se situe assurément dans la veine des Louis et Thomas, Boileau-Narcejac, voire William Irish, pour la branche anglo-saxonne des maîtres du suspense. Avec le charmant titre de La baie des trépassés, elle nous offre une œuvre oppressante sur la vengeance la plus machiavélique qui soit, avec une fin qu'il vaut mieux ne pas dévoiler, bien évidemment. Tout est pesé, manipulé dans cette histoire, et l'on oscille entre réel et irréel dans une tension extrême. Catherine Harlé n'hésite pas à utiliser les codes d'un vaudeville, oui, mais d'un vaudeville angoissant et macabre pour notre plus grand plaisir. Car, que peut-on trouver de plus angoissant que des situations somme toute banales qui dérapent? C'est bien là toute la quintessence de son style et de son approche toute personnelle du roman noir. En 1980, avec la fin des éditions Euredif, elle sera publiée par la mythique collection du Masque et gardera sa marque de fabrique, se démarquant, comme déjà signalé, de la production et des gens recherchés d'alors. Cela ne l'empêchera pas de mener une carrière internationale non négligeable. Mais à ne pas sacrifier aux modes peut ne pas être sans conséquences, et si elle sut rallier à sa cause un nombre appréciable de lecteurs à ses récits, que certains auraient qualifiés d'immoraux, son succès ne perdura pas et elle tomba dans un oubli que l'on ne peut que regretter au point de tenir à raviver le souvenir de cette romancière tout à fait estimable. À noter encore parmi ses œuvres, L'homme de craie, à cloche-cœur, qui a obtenu le prix du roman d'aventure en 1981, L'ogresse, une femme piégée, mais aussi Le battant et la cloche. Dans ce roman, Catherine Harlé dissèque les motivations de ce que l'on appellerait de nos jours un loser, mais un loser qui a de la ressource, au point de se rebiffer, de calculer et de passer à l'acte. Seulement, à trop calculer, on finit par s'embrouiller, et l'inexorable destin risque toujours de se manifester. Pour le moment lecture et pour bien entrer dans l'univers de Catherine Harlé, un extrait de La baie des trépassés sera de bon aloi. Dans son lit, les deux mains sur la bouche pour ne pas crier, elle essaya de localiser le danger. Elle aurait tout donné au monde pour pouvoir allumer, mais il lui aurait fallu tendre le bras au-dessus de sa tête et tâtonner pour rencontrer la poire au-dessus du lit. Tant de choses alors auraient pu se produire avant de réaliser ce tout petit geste. Elle cessa un instant de respirer, ferma les yeux et concentra ses forces pour capter un nouveau bruit. Quelques secondes passèrent et un imperceptible crissement lui rendit intacte sa panique. Alors, pour donner moins de prise à la crainte, elle se recroquevilla en chien de fusil sous les couvertures. Elle essaya dans sa mémoire défaillante de retrouver une formule de prière, mais la peur l'enrobait. La toute petite voix de la raison, au fond d'elle-même, lui disait de se redresser, d'allumer coûte que coûte. Mieux valait faire face au péril,
C'était trop affreux de rester là comme une bête tapie dans sa tanière, terrorisée par la voix des chiens. Sa main droite remonta à la tête du lit, hésita un instant, puis saisit la poire, pressa le bouton. La lumière jaillit, rien. Il n'y avait rien, mais ses yeux ne voyaient que les choses, pas cet autre visage des objets où réside le mystère et où frémit une vie inconnue dans un autre univers. Elle avait peur, les larmes inondèrent ses yeux. Victime offerte, toute pétrie d'épouvante, elle trembla au centre de cette chambre, dans ce lit terriblement vulnérable, nue sous sa chemise, avec sa pauvre chair bien vivante, son sang bien chaud qui courait dans ses veines. Pour combien de temps encore? Puis, elle se dit qu'elle cédait à un romanesque facile. Le fait surtout de se savoir seule dans une maison isolée la rendait nerveuse. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, elle avait toujours été craintive. Elle n'avait jamais connu la rassurante promiscuité des immeubles citadins, les voisins de palier, ceux de l'étage au-dessus ou au-dessous, les rencontres fortuites dans les escaliers ou les ascenseurs. Elle était née et avait grandi en province, dans de vastes demeures. Voilà, un petit aperçu du l'art de Catherine Harlé, sa façon de mener ses romans, ses ambiances, ses atmosphères. Suspense, et je dis, l'univers de Catherine Harlé en est rempli, et elle s'y plaît, et même s'y complaît. Finalement, les démarches de Patricia Highsmith, la première romancière dont j'ai parlé, et de Catherine Harlé sont assez voisines. Il s'agit de deux romancières qui sondent l'âme humaine pour agrémenter leurs intrigues, les étoffer et les rendre terriblement crédibles, car, puisant dans le quotidien à ces éventuelles surprises, parfois bonnes, mais peut-être trop souvent mauvaises.